prendre des vacances à sa guise, pouvoir subvenir aux besoins de ses proches, obtenir la liberté financière et géographique, et enfin sortir de la rat race. Mais une denrée nous manque bien souvent, l'argent. J'ai actuellement 17 ans et j'ai généré plus de 3500 € de revenus passifs en 2023. Je vais donc vous expliquer comment faire de l'argent facilement. Les bases. Si tu n'as pas de base saine dès le départ, tu n'arriveras pas à tenir sur la durée et tu finiras par abandonner sans même avoir réellement commencé. Faire de l'argent nécessite des connaissances et une certaine mentalité. Et ces dernières sont regroupées dans un seul et même livre, Père riche, Père pauvre. Je vais donc vous citer les fondamentaux de ce livre pour que vous puissiez dès à présent comprendre quelles sont les différences entre la mentalité des riches et celle des pauvres, actifs et passifs. L'auteur Robert Kiyosaki souligne l'importance de comprendre la différence entre un actif et un passif. Un actif génère des revenus lorsqu'un passif génère des dépenses. Les riches possèdent des actifs alors que les pauvres possèdent des passifs. Fais travailler ton argent à ta place. Le livre explore la différence entre travailler pour de l'argent et faire en sorte que l'argent travaille pour nous. La pensée à long terme. Kiyosaki encourage à penser au-delà du salaire mensuel et à élaborer des stratégies financières sur le long terme. En effet, ce sont ces dernières qui rapportent le plus facilement des bénéfices. Maintenant que nous avons posé les bases de ton éducation financière, nous allons pouvoir passer à la pratique, aux investissements. Je vais les énumérer du moins rentable au plus rentable. Créer une chaîne YouTube. J'aurais pu mettre cet investissement dans l'un des plus rentables, mais gagner de l'argent grâce à YouTube demande énormément de temps. Et c'est après tout ce temps que tu pourras commencer à toucher le fruit de tes efforts. Mais avoir une chaîne YouTube ne se résume pas au simple fait d'être monétisé. Tu vas réussir à te construire une communauté. Tu posséderas alors une véritable audience que tu pourras exporter sur les réseaux sociaux afin de maximiser tes profits. Tu pourras alors monétiser tes services et tes connaissances en les proposant à ta communauté. Mais attention, si tu vois YouTube uniquement comme un business, cela ne marchera jamais. Comme j'ai dit précédemment, YouTube demande du temps, énormément de temps. Et si tu as comme seule raison l'argent, tu n'arriveras sûrement pas à sacrifier autant de temps pour des revenus qui te semblent à des millénaires. Il faut que ça te plaise, que tu trouves un véritable pourquoi à ta chaîne, et c'est ce pourquoi qui t'accompagnera durant ton travail acharné. Il en va de même pour les produits que tu comptes proposer. Le but n'est pas d'escroquer tes abonnés, mais bien au contraire, de leur apporter une valeur que seul toi peux leur fournir. Je suis actuellement en perte vis-à-vis de ma chaîne YouTube. J'ai payé des monteurs, passé un nombre incalculable d'heures à travailler dessus, et pourtant, elle n'est toujours pas monétisée. Mais ce n'est pas pour autant que je m'en fais, car je sais que tôt ou tard, mes efforts finiront par payer. Il y a également l'affiliation. Cela consiste à partager des liens affiliés à ta communauté, et si le produit est acheté ou téléchargé, tu recevras une commission. Les seuls conseils que je puisse vous donner pour réussir sur YouTube sont de ne jamais abandonner et de constamment améliorer la qualité de ses vidéos. Patience et persévérance sont les clés. Mais avant d'aller plus loin, il y a une règle de base à respecter, celle d'être prêt à perdre tout l'argent qu'on investit. Et selon moi, perdre est un bien grand mot, car si l'investissement est fait de façon intelligente et travaillée, les chances de tout perdre sont très minces. Je pense que le terme se séparer de son argent est beaucoup plus approprié, et les frais aussi beaucoup moins, bien évidemment. Toutefois, le risque zéro n'existe pas, et c'est pour cela qu'il faut investir une partie de son capital, et non la totalité. La bourse. Et oui, l'investissement de base pour la majeure partie des gens, un investissement à toute épreuve qui pourrait nous faire gagner de l'argent facilement, du moins selon eux, car la réalité est tout autre. Mais alors, qu'est-ce que c'est la bourse? La bourse est un marché où les gens achètent et vendent des parts de propriété d'entreprise appelées actions. Le prix des actions fluctue en fonction de l'offre et de la demande sur le marché. La bourse est donc un lieu où les investisseurs échangent des titres dans l'espoir de réaliser des bénéfices. Le marché est extrêmement vaste, mais nous allons ici nous concentrer sur l'essentiel, sur le plus rentable, facile et sûr. On va parler des ETF, qui sont des paniers d'actions, ce qui permet de diversifier son portefeuille et de ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier. Mais comment rentrer sur le marché? Là aussi, quelque chose de complexe que l'on se doit d'automatiser afin de faciliter la prise de profit. Pour cela, nous allons rentrer en DCA, Dollar Cost Averaging, une stratégie d'investissement consistant à investir une somme fixe d'argent à intervalles réguliers, quel que soit le prix de l'actif. Cela permet d'acheter plus d'unités lorsque les prix sont bas et moins d'unités lorsque les prix sont élevés, lissant ainsi le coût moyen au fil du temps. Le DCA est souvent utilisé afin de réduire l'impact des fluctuations du marché. Pour cela, vous pouvez en programmer un sur l'application Trade Republic. Maintenant que nous savons quand rentrer et quoi acheter, il nous manque la chose la plus importante, quand sortir du marché. Et c'est là où vient la plus grande faiblesse de la bourse, le rapport profitant. C'est un marché à croissance lente où les prix ne vont pas fortement fluctuer, ce qui va diminuer les chances d'obtenir des gros bénéfices à court terme. Il faut donc investir sur le long terme afin de maximiser ses profits. En conclusion, le plus optimal serait de rentrer en DCA sur un ETF choisi par vos soins et de le conserver un maximum de temps afin d'en tirer les meilleurs bénéfices. Je vous partage rapidement mon portefeuille à l'écran afin que vous puissiez voir ce que j'ai acheté. Les crypto-monnaies. Tout d'abord, qu'est-ce que la crypto-monnaie? La crypto-monnaie est une forme de monnaie numérique qui utilise la cryptographie pour sécuriser ses transactions, contrôler la création de nouvelles unités et vérifier le transfert d'actifs. Comment fonctionne la crypto-monnaie? Grâce à la technologie de la blockchain. Les transactions de crypto-monnaie sont enregistrées sur une technologie appelée blockchain, qui est un registre décentralisé et sécurisé. Il existe différents types de crypto-monnaies, je vais donc vous énumérer les principales. Tout d'abord, on a la crypto-monnaie traditionnelle, comme par exemple le Bitcoin, qui est la première et la plus connue des crypto-monnaies et qui est
est utilisé comme réserve de valeur. Ensuite, on a les altcoins, comme par exemple l'Ethereum, qui permet la création de contrats intelligents et de tokens. Et enfin, on a les stablecoins, qui sont des crypto-monnaies qui suivent le cours des monnaies traditionnelles. On a par exemple l'USDT, qui suit le cours du dollar. Mais pourquoi investir dans les crypto-monnaies? En premier lieu, ce qui nous intéresse le plus, c'est leur potentiel de croissance élevé. Il y a également une innovation technologique à travers certaines crypto-monnaies, ce qui nous fait entendre qu'investir dans les cryptos, c'est investir dans le futur. Enfin, les crypto-monnaies connaissent une adoption croissante. L'adoption des crypto-monnaies par des entreprises, des institutions financières et même des gouvernements ne fait qu'augmenter. Tant de bonnes raisons d'investir dans les crypto-monnaies. Mais ce n'est pas tout. On peut également en gagner gratuitement grâce aux airdrops. Les airdrops consistent à effectuer des tâches demandées aux utilisateurs, comme par exemple de s'engager communautairement afin d'être éligible. Et suite à cela, à la sortie de la crypto-monnaie dont vous avez farm le token, vous en recevrez gratuitement. Je vous mets des liens de plusieurs airdrops gratuits dans la description. Ce qui peut également nous rapporter gros, c'est le trading. Ici, on va parler du plus simple, du trading spot, c'est-à-dire l'achat-revente des crypto-monnaies. Et encore une fois, 3 questions clés. Quand rentrer, quoi acheter, quand sortir. Chaque crypto-monnaie a une utilité spécifique. Et c'est les plus utiles qui connaîtront les plus grosses sauces. Il y en a des milliers et je ne préfère pas rentrer dans les détails par souci de temps. Voici donc mon portefeuille crypto-monnaie. Mais attention, ceci n'est pas un conseil d'investissement et je vous invite donc à faire vos propres recherches. Pour ceux qui sont intéressés, je partagerai gratuitement mes positions sur le serveur Discord. Maintenant, quand sortir? Bien évidemment, on cherche un maximum de profit. Mais il faut savoir que le marché des crypto-monnaies fonctionne par cycle. Ce cycle se compose de 4 phases. L'accumulation, la majoration, la distribution et la dépréciation. Les principaux facteurs qui influencent le cycle du marché sont sa corrélation avec le Bitcoin, la division par deux du Bitcoin, que l'on nomme halving, et les mesures sociales. En ce moment, on sort d'une phase d'accumulation où le sentiment du marché était dominé par l'incrédulité et l'incertitude. Il y avait une faible volatilité des prix et des faibles volumes d'échanges. Ensuite, en deuxième temps, ce qui s'apprête à suivre, le marché haussier. C'est celle où les prix augmentent à un rythme de plus en plus rapide. Puis après le cycle haussier, vient la phase de distribution. C'est à ce moment-là que les acheteurs prennent leur profit. Les acheteurs et les vendeurs du marché sont en équilibre. Et enfin, le dernier cycle, le cycle de la dépréciation, où tout le monde vend et les cryptos chutent drastiquement. Après avoir bien compris ces phases et où l'on se situe, on comprend qu'il faut accumuler en période de baisse et vendre en période de hausse. Mais en ce moment, nous sommes à l'aube d'un marché haussier. Le marché a déjà commencé sa remontée et il faut donc attendre les périodes de retracement, c'est-à-dire là où le prix corrige et baisse, pour pouvoir rentrer. Pour acheter des crypto-monnaies, rien de plus simple. Il suffit de se rendre sur des exchanges qui sont disponibles sur téléphone comme sur PC. Dans notre cas, on adoptera une approche de holder, afin de ne pas se compliquer la tâche à suivre le marché de jour comme de nuit. Être un holder signifie simplement de conserver ses actifs et d'investir sur le moyen long terme. Et une chose extrêmement intéressante à faire une fois qu'on s'est placé sur le marché, c'est de stacker ses crypto-monnaies. Le stacking consiste à bloquer une partie de ses fonds pour pouvoir faciliter le fonctionnement de la blockchain. La blockchain nous fournit un pourcentage de nos actifs bloqués tous les jours, du moins jusqu'à la période d'expiration de votre stacking, mais vous pouvez également l'arrêter manuellement. Pour certains stablecoins, on peut aller toucher jusqu'à 20% par an, simplement en possédant des dollars sur notre compte. Je vous préviens tout de suite, si vous avez un faible capital, les revenus ne seront pas du tout astronomiques. Je stack actuellement 1300 € de crypto-monnaie et je n'ai gagné que 10 € ce mois-ci, ce qui est cependant pas négligeable car c'est toujours plus préférable que de ne rien recevoir. Pour savoir quand les marchés montent, il suffit simplement de vous renseigner et de suivre l'évolution de votre porte-monnaie. Maintenant, place à l'avant-dernier investissement, l'un des plus rentables, qui m'a permis de passer de 0 € à 1000 € passivement en seulement quelques heures de travail. Je parle du e-commerce, et plus précisément du dropshipping. Cela ne se présente plus aujourd'hui tellement cela a explosé, mais je vais quand même vous faire un petit rappel, et vous donner ma technique pour ne pas dépenser la moindre somme de départ. Le dropshipping consiste à ne pas avoir de stock et à acheter le produit chez un grossiste uniquement lorsqu'une commande a été effectuée. Sur le papier, cela ne nécessite aucun coût, mais la plupart du temps, posséder son site ou sa e-boutique coûte de l'argent. Certes une modique somme, mais lorsqu'on est à sec et qu'on ne cherche pas à prendre de risques, une solution s'offre à nous. Se faire héberger sur une marketplace. Mais qu'est-ce qu'une marketplace? Une marketplace, c'est un grand supermarché en ligne. Les plus connus sont Amazon et Etsy. Mais il faut payer des frais pour vendre sur Amazon. Il ne reste plus qu'alors Etsy. Une fois cette marketplace trouvée, il vous suffit simplement de passer par des liens qui vous permettront de poster 40 fiches produits gratuites au lieu de 20 centimes l'unité. Il ne vous reste plus qu'à trouver votre produit sur AliExpress ou Alibaba et à remplir votre boutique. Je vous conseille de vous spécialiser dans une niche afin de pouvoir vendre plusieurs produits et non un seul, ce qui augmentera vos chances de vendre. Malheureusement, Etsy prend des frais importants à chaque vente et se permet de fermer les boutiques de ses vendeurs. Ce qui a été personnellement mon cas alors que ma boutique n'enfreignait aucune règle. Cela permet quand même de générer un certain capital de départ. La même stratégie s'applique sur les autres sites et la seule chose que vous coûtera cette activité est votre temps. Pour conclure cette vidéo, je vais vous dévoiler mon investissement le plus rentable, à tel point que je ne peux estimer sa valeur tellement il m'a rapporté. Je parle d'investir sur soi-même. En effet, gagner de l'argent c'est bien beau, mais quel est le but derrière ?
Fuir le salariat? Ne plus dépendre d'un patron? Derrière cette liberté, ce que l'on recherche le plus profondément, c'est le bonheur. Et c'est en investissant sur moi-même depuis plus d'1 an maintenant que j'ai pu m'épanouir comme jamais auparavant. Cette satisfaction après l'effort, cette connaissance accumulée, cette santé améliorée, cette façon de penser qui ne fait qu'évoluer, cette croissance continue en quête d'être meilleur, c'est cela qui a provoqué et qui provoquera le bonheur chez moi. Et c'est ce bonheur qui est inestimable et que je ne vendrai pour rien au monde. Je vous recommande quelques actions simples qui peuvent radicalement changer votre vie, telles que s'abonner à Rabige, le sport, la lecture, l'écriture et une vocation profonde envers un but. Sur ce, n'attends plus et agis.